Aujourd'hui, je vais te dire bonjour deux fois. Nous sommes mardi, il est 14h30 et avant de voir la vidéo du jour, eh bien, tu verras mon voyage depuis le départ de la maison. Ça va durer 5 minutes jusqu'au soir dans le gîte. Voilà, c'était juste pour te dire ça. La vidéo, elle va vraiment commencer après. Tu vas voir mon voyage du lundi déjà. Il est 8h10, bonjour tout le monde. Je suis à la gare de Lyon-Paris et je vais à Paris-Bercy. Quand tu arrives à la gare, c'est grand quand même. Donc il faut que tu trouves ta sortie. Moi, il faut que j'aille rue de Bercy. Je ne me suis pas embêté, j'ai demandé. Et tout de suite, il y a un monsieur qui m'a dit vous prenez hall 1 et après à droite, c'est bon, vous êtes dessus. Je suis arrivé à la gare de Bercy et j'ai une demi-heure d'attente. Mais je préfère avoir une demi-heure d'attente que 10 minutes de retard. Ouais, c'est une toute petite gare Paris-Bercy. C'est pas très gros, tout petit. Ouais, mais ça s'en va vers la Bourgogne et l'Auvergne. 12h35, Clermont-Ferrand. Bon ben on supporte la doudoune. J'ai ma correspondance dans une demi-heure. 15h06, Béziers, c'est mon train. Encore un arrêt à Neussargues. C'était prévu de partir direct à Aubrac depuis Clermont-Ferrand, mais non. Il y a un changement, encore un, qui n'est pas prévu sur l'application. Voilà le temps. Et voilà, après le train, me voici en voiture. J'en ai marre depuis. Je me suis levé à 4h40. Et voilà mon chauffeur. Ouais, salut. Mon chauffeur et mon binôme, quoi. Voilà. Ouais. Bon, le temps est pas top là. On verra. Hein. Pendant là, c'est Nasbinal, le gîte, la douche, on va manger. Je sais pas quoi, Guitou a prévu quelque chose. Ça va lui enlever 1 kilo, il m'a dit. Donc, Oui. Bon, voilà notre petite chambre. Avec une belle Aubrac avec son petit Vio. Et là, voilà après le petit Vio, là le gros Vio. Donc, alors, tiens, Guitou, attends que je montre ce qu'on va manger ce soir. Là, ce qu'il m'a amené, mon copain. Faut que je vous montre ça, ce qu'il m'a amené, mon copain Guitou. Voilà. Voilà. Ouais, c'est pas du William Sorin. Ça, c'est pas du William Sorin. Là, on va se taper la cloche, hein, mon gars. Là, tu fais un heureux, hein. Bon, il y a 800 grammes. Hein. Donc, oui, mais il y a même 840 grammes, Guitou. Ouais. Alors, il voulait emmener ça qu'on mange ce soir au resto, mais non, c'est un peu con, quoi. De porter ça demain, de porter 840 grammes en plus. Il aura déjà 100 en moins à porter demain. Non, je t'en aurais pris déjà demain. Oui. T'aurais que 420. Ouais. J'aurais quand même pas laissé porter la totalité. Non, mais on n'est pas ça. Attends, tu fermes pas là? Oui, si, je vais fermer là. Donc voilà voilà, il y a des chambres un peu partout. Donc on est pas mal. Hein. On est pas mal. La douche est prise, j'avais peur d'avoir pas avoir d'eau chaude parce qu'il y a du monde. Comme j'étais le dernier à prendre la douche. Voilà. Bonsoir. Ah, ça commence, là, le cassoulet maison. Je te félicite, hein, Guitou, hein, t'as fait un bon cassoulet pour ce soir. T'as passé du temps quand même, c'est bien. Ah oui. Ah, tu te débrouilles quand même pas trop mal. Hein. Pour un amateur. Oui. Je sais pas si t'entends, mais il y a du monde dans le gîte. Les portes claquent. Heureusement qu'il y a les boules caisses. Hein. Bon, en même temps, il n'est pas tard, il est 20h30. Mais ça fait rien, hein. Les gens prennent les portes, bam, bam. Ça parle comme si c'était seul. En plus, là, les murs, c'est fait à cigarette. Et je disais à Guitou
Que je te disais qu'on dort mieux quand on est... Ah oui, oui, dans un garage. Oui, on dort mieux là, nous, hein. Sans déconner. Hein. Ah, Bon, allez. allez, bonne nuit. Ouais, bonne nuit. Ouais. Première étape, le voyage. Allez, demain, on attaque la randonnée. Allez, ciao, bye bye. Salut tout le monde. Premier jour de marche. Il est 8 heures. Alors, il y avait un beau rayon de soleil tout de suite. Je vais essayer de te montrer ça. Lui est déjà caché. Avec des belles trouées bleues, elles sont parties. Donc le temps est bien gris. Il fait pas chaud. Et voilà mon Guitou qui est en train de se préparer là. Il fait pas chaud. Ouais, il fait pas chaud mais ça va aller. Bon, il est 8h30, c'est le départ. Comme tu peux voir, on est à Saint-Chili-d'Aubrac, on vient de poser la voiture et ça bruine. Ça tombe fin mais ça va mouiller cette histoire. Bon ben moi, je suis en cuisse, hein. Donc c'est pas chaud en cuisse là, je te le dis. Ouais, non, ça va aller, ça va le faire. Fin février, je suis déjà passé là. Quand je suis parti du Puy pour aller jusqu'à Figeac. Ce que je peux te dire, c'est que il y a du monde. Là, à Saint-Chili-d'Aubrac, là, on a déjà vu du pèlerin, je te dis pas. Hein. Mais la plus grosse partie va partir sur Compostelle. Nous, on aura moins de monde. Moi, je l'espère. C'est pas que j'aime pas les gens, hein. Mais ça m'angoisse quand je vois du monde comme ça sur le sentier, là, tous les 10 mètres, non. Alors, j'ai fait l'impasse sur les gants parce que j'avais plus de petits gants de soie, tu sais, là. J'avais que des gants en laine et je me suis dit, ah, je vais quand même pas emmener ces gants-là. Je peux te dire que si je les avais ce matin, je les mettrais. Et voilà le pont des pèlerins. Et c'est là que nos chemins vont bientôt se séparer. Regarde. Ah mais regarde. Ah, je te montre quand même. Hein. Et il y en a au-dessus encore. Hein. Ah non, voilà là. Il y en a 3 derrière. Il y a un groupe qui arrive derrière là aussi. 1 personne, 3 personnes derrière. Ouais. C'est très beau ça. L'été avec la rivière en bas, ouais. Alors voilà, c'est là que nos chemins se séparent. Ouais, parce qu'après, de toute façon... Chemin de Saint-Côme. Et voilà, nous on va partir là, à gauche. Ouais. Croix de la Rôde, 15 km 3 déjà. Déjà il faut qu'on aille là. Donc la plupart vont partir à gauche. C'est ce que j'ai fait au mois de février. Voilà encore des pèlerins qui arrivent en bas. Et après, t'as le... Voilà, et voilà le balisage du chemin de Saint-Guilhem. Là, ça nous va bien. On est sur... bien sûr, on monte. Regarde ce joli mur. Oui, je sais, ça glisse, ouais. On monte gentiment, ça monte, mais pour l'instant, ça monte tranquillement. Par contre, les pierres, là, tu vois, c'est vraiment glissant. Je viens glisser sur une, là, en regardant le téléphone. Il faut être vigilant. Alors, on est abrité. Comme tu peux le voir, ça crachine, hein, c'est pas de la grande pluie. Et là, j'ai plus froid, moi. Hein, mis à part un peu les mains. Il va commencer à faire chaud, même. Hein. Oui, il va commencer à... Oui. On va peut-être bien enlever après la veste de pluie. Chut. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ce que je te disais tout à l'heure, c'est que la plupart des pèlerins, ils sont partis sur Compostelle. Et donc là, avec Guitou, on n'a vu personne encore. Alors il y en a qui font Saint-Guilhem, hein, on en a vu, hein, au gîte. On a vu des femmes qui faisaient Saint-Guilhem. Mais elle commence depuis Aumont-Aubrac.
Et leur étape, ça va être ici, là, à Saint-Chély. Il y a 16-17 km. Elles vont s'arrêter là. On les reverra pas. Fais vraiment gaffe, hein. C'est très glissant. Ah, t'aurais dû partir. Ah ouais, t'es passé par le milieu, toi. Mais t'as raison, c'est pas plus mal en fait. Ouais, on arrive, mais les genêts, tu vois, ils sont encore pas trop en fleurs ici. Donc on arrive, ça y est, on sort de la forêt et on arrive sur le plateau, les enfants. Dans la brouillasse, mais ça crachine plus. Donc c'est bien. Le plateau, je sais pas. Hein. Tu crois? Regarde. Bon, ceux qui vont faire Saint-Guilhem depuis Saint-Chély-d'Aubrac, ça monte. Mais ça monte en forêt, mais ça monte pas, ça monte régulier quoi. C'est une montée qui se fait vraiment bien quoi, qui est agréable. Voilà. Alors il y a longtemps que j'ai pas vu ça, tu vois. Alors regarde, rien qu'ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a déjà 7 là-haut. 8. Regarde ça. Non mais 9, 10, 11, 12, 13, 14, regarde, 15. Tout à l'heure, je t'ai dit qu'on était sorti du plateau, mais pas encore. Dis-toi, avait raison. On n'était pas au-dessus parce que là, on grimpe encore. Alors, tu as vu? Regarde. Je dis des conneries, mais... Mais pas que. On est dans la brume, mais ça va quoi, il pleut plus. Enfin, il pleut plus, il crachine plus. Ah ouais, regarde, on était là, ouais. Ah ouais, on n'était pas au-dessus. Alors, on vient de rencontrer des Réunionnais. De la région de Possession. Des Réunionnais de la Réunion, hein. Ah, Possession. Tampon. Ah, Tampon. Tampon. Et puis alors, toi, tu viens de où? Saint-André. Saint-André. La possession. Ah, la possession. Voilà. Et moi, le Et puis alors, et voilà le castré. Il vient de Castres. Et Le Belge. Le le Belge. Il y a toujours un Belge dans un groupe. Et non, mais moi j'ai l'habitude de randonner avec des Belges. Hein. Vous savez, Bah, ça fait plaisir. Vous savez comment on dit oui sûrement en Belgique là? Non. Non, peut-être. Ah, d'accord. Qu'est-ce que c'est dur. Qu'est-ce que c'est dur. C'est Roberto. Il est midi. Il pleut. Et moi j'ai froid. J'ai les mains. J'ai l'onglet. Ah, c'est pas très sympa. Hein. Et tu vois, midi, tu veux t'arrêter où pour manger là? Nulle part. Sous la flotte comme ça. J'ai les mains gelées. J'avais hésité à emmener les gants, je les avais préparés. Voilà, j'apprends pas de mes erreurs, il me faut encore. Et non, j'apprends pas de mes erreurs. Et là, ça tombe bien. Alors, j'ai toujours pas froid aux jambes. Mais là, le dessus du corps, j'ai pas chaud. Ça sert à rien de mettre d'autres vêtements. Hein. Prendre son mal en patience, c'est tout. Il n'y a que ça à faire. Tu vois, dès qu'il y a un rayon de soleil, tu le sens tout de suite. Ça fait du bien tout de suite. Là, j'avais l'onglet il n'y a rien de temps. Le soleil vient de donner un petit peu. Et de nouveau, j'ai les mains qui sont bien. Mais bon, vu ce qu'il y a en face, franchement, ça va redégringoler, c'est sûr. Ce qui est pris est pris. Il est midi 30, mais on trouve rien là pour manger. On voudrait se mettre à l'abri et on trouve rien. Ça, c'est la croix de la Rhôde. Une croix à roue, hein, on voit la roue autour. Pour faire ça, n'empêche,
Et c'est une croix qui date du XIVe siècle et qui a été détruite par 2 fois. Elle est restaurée en 2019. D'ailleurs, on voit le soubassement comme c'est. Enfin, le milieu là, de la croix, là, avant la roue, on voit que c'est neuf. Qui s'amuse à détériorer ça, franchement? « 13h17. Maman, j'ai faim. J'ai faim. » Mes collègues là, ils n'ont pas faim encore. Guitou a mangé une barre de céréales tout à l'heure, mais bon, ça ne tient pas au ventre. On va manger où, Étienne? Où tu veux. Où tu veux. Ouais, il n'y a pas grand chose on va voir là-bas, peut-être qu'il y en a. C'est peut-être un peu plus à l'abri, ou je sais pas, mais. Alors ce matin, j'ai pas trop filmé, vu le temps, j'avais pas très envie. Ça caillait ce matin, même pour tenir le téléphone, tu vois. Et là, maintenant, là, on redémarre, mais bon, il fait pas chaud. Ouais, les jonquilles, regarde ça. Elles sont belles, hein. Elles sont grosses, hein. Tu vois, c'est très en retard ici, hein. On a rencontré Étienne tout à l'heure, t'as vu? Et finalement, ben, on est resté ensemble, mais Étienne, il va être, ce soir, il va dans un gîte. On a vu aussi Karine, qui marche seule. Très sympa aussi, très gentille. Ah, il manquerait plus qu'elle morte, Karine. Un petit rayon de soleil, mais ça réchauffe. Qu'est-ce que ça fait du bien. Ah, je te montre encore la vue, là. Regarde ça, si c'est... Qu'est-ce que c'est beau. J'ai mon aponévrose qui commence à me chatouiller. Surtout quand je redémarre, tu vois là. Parce que ce matin, on a quasiment marché 5 heures sans s'arrêter là. If we try to, we can make it. But don't we ever take some chances and stop L'ancien bureau, tu vois. and start your living. Get your shoes on. Là, tu peux dormir là-dessous. En plus, tu as des palettes. Tu vois, tu peux mettre tes palettes, ton matelas dessus, ton duvet. C'est impeccable. Bon, je suis en retard. On voit Étienne là-bas et Guy. I know you got one, but there's no hurry. The limelight's calling. Toujours aussi sauvage. Driving to Austin. Qu'est-ce que c'est beau. Bon, on va en face visiblement là. Tout droit. Alors tu vois là, le soleil. Mais qu'est-ce que ça fait du bien. Ah ouais, tu vois que tu es au mois de mai quoi. Dès que tu as un rayon de soleil, boum, ça chauffe tout de suite. Mais comme ça souffle un petit peu, je garde ma veste de pluie. En fait, je suis juste comme il faut, juste bien. Ouais, j'adore vraiment ce genre de paysage. Let's not miss this opportunity. Regarde un peu ce paysage. Pouah.
Oh là là. You're the king of Carolina. Bon, paraît-il, j'ai dit que j'étais un contemplatif. Mais j'ai un copain qui va se reconnaître, dont les initiales commencent par J et P, qui m'a dit non, t'es pas un contemplatif, Robert. C'est pas ça un contemplatif. Bon alors, je sais pas comment je pourrais me qualifier. Je sais pas. En fait, je suis émerveillé, quoi. C'est trop beau. C'est splendide, pour ne pas dire merveilleux. Alors, je crois que c'est Karine qui est en bas. Donc Karine, je pense que c'est un gîte, ça. Donc elle s'arrête là. Elle s'arrête au gîte qui est perdu au milieu de nulle part. Et regarde cette descente. Oh là là. Qu'est-ce que c'est beau. Que la nature est belle. Mais belle. Franchement, je te conseille la randonnée si tu veux déconnecter, si tu veux... En plus, moi, ça tombe bien, là, parce que... Voilà, je suis pas forcément au top de ma forme. Mais... Physiquement... Et puis, moralement... Voilà, il m'est arrivé 2-3 petites choses dans ma vie un peu compliquées. Certaines dues à moi, dues de mon fait. J'ai du mal à assumer, en fait. Voilà, on fait tous des erreurs, hein, c'est comme ça. Mais là, tu vois, je me ressource, ça me fait du bien. J'oublie tout. Presque. Regarde s'il est beau ce gîte là. Superbe. Oh la vache. Oh mais de nulle part. Mais bon, il est tôt quoi. Alors, je vous ai parlé de Karine tout à l'heure. Eh ben voilà, Karine, elle est là. Et Karine, elle s'arrête à ce gîte là. Perdue au milieu de nulle part, c'est ce que je disais, mais tu as de la chance, hein, parce que franchement, Oui. c'est merveilleux là. Hein. Petit coin de paradis. Oh là là. Mais bon, faut que tu attendes 16 heures. C'est pas grave. Oui, c'est bon. Toi, t'es pas seul, t'as quelqu'un qui attend aussi. Tu as quelqu'un qui attend aussi. Il y a deux autres monsieur qui attendent. Ah bah ça va. Ah ouais. Mais regarde si c'est beau en face là. Regarde ces jonquilles à perte de vue. C'est tout jaune. On est arrivé de là-haut, nous. On voit le petit gîte. Regarde ça. Guitou, il est en forme, hein. Il est devant là-bas. Il avance, il pédale. Hein. Là, c'est formidable parce que ouais, je viens de rencontrer Bruno, Sylviane et Brigitte. Oui. Voilà. Et c'est Brigitte. Oui, c'est Brigitte. C'est Brigitte qui a reconnu Guy, connu la star, et on s'est vu il y a 2 ans sur le chemin de Stevenson. Et on se rencontre là sur Saint-Guilhem, sauf que... Je rajoute que sur le chemin de Stevenson, nous on a marché le lendemain sous la pluie, vous êtes restés au chaud. on va le dire ça. Il va couper. Couper, ça c'est pas possible. Alors c'est quand même formidable de se rencontrer là, comme ça. Alors par contre, vous faites le tour de l'Aubrac, vous. Le grand tour de l'Aubrac. Le grand tour de l'Aubrac. Il y a le petit et le grand. Et le début du Grand Tour de l'Aubrac et Saint-Guilhem-le-Désert, il est commun. Oui, il est commun. Alors c'est génial. Voilà, moi je suis content de vous rencontrer. nous aussi. Ça fait plaisir. Nous aussi. Allez, ciao, bye bye, à la prochaine, sur un autre chemin. On l'emmène. Tu vas voir quand ta femme elle va voir la vidéo, Guitou. Ciao. Ciao. Alors, il faut que je te dise quelque chose. Tu vois là, c'est quoi? C'est un bar quoi? Un relais? Un relais. Voilà, ouais, il faut en manger, ils font voilà. Et Étienne, lui, donc il va au col de Trébattu, qui se trouve à 7-8 km d'ici. Et il se trouve qu'il y a une navette. Les gens de l'auberge là-bas, au col, ils mettent à disposition une navette gratuite, quoi. C'est eux qui viennent là et viennent chercher les pèlerins. Et moi, je suis allé demander
au monsieur là si il avait possibilité de prendre que nos sacs, quoi. Nous on voulait continuer à pied. Et il m'a dit ouais, pas de problème. Donc on a mis les sacs dans le coffre et on est en touriste là. Ça veut dire là ça change, on n'a plus rien sur le dos. Alors là on se sent léger, c'est à gauche Guitou. 13 kilos. Ouais, donc là c'est top. Alors on vient de tout à l'heure, tu vois, je t'ai filmé la croix De Rhodes. de Rhodes, la croix à roue. Eh bien, on était en Aveyron, et là on a quitté l'Aveyron, la croix, pour rentrer en Lozère. Ici on se trouve en Lozère. Et la plus grosse partie de l'Aubrac, c'est en Lozère. C'est ça hein, qu'il a dit Oui, oui. Ouais. Regarde. Alors là, je pense qu'on va laisser le... Tu vois, le paysage va changer maintenant, à partir de maintenant, je pense. Always a loser, claiming it was never a race. Telling lies with a smile on the podium for second place. A six-sided die in hand, the cat is deep asleep on the bed. The wicked in every man you've loved and then you lost again. I am so proud to present everything I've ever said, ever leave. Even in my time of need, you sing to me in my sleep, ever leave, ever leave. Black and white photos of the places where we used to play. We were the lucky ones with the sun on our skin every day. I can still hear the sounds even though they called it a phase. In the end I do it again, maybe in a different way. There is nothing I won't do. Alors on a mal commencé la randonnée là, sous la pluie. Là, tu vois. Ouais, encore des gros nuages, mais franchement là il fait bon. C'est agréable en plus, tu vois, regarde, on n'a pas de sac. Oh là là, le plaisir là. Là c'est génial, hein. Et cette fois on a chaud, je te mens pas. Regarde Guitou, il est en bras nu maintenant. On a chaud. Il fait bon. Dans une petite heure, on va être arrivé à notre étape. Notre étape, ouais, bon, on aura fait quand même. On va aller au col de Trébattu là. Ça va être à 1100 mètres. Ah ouais, franchement, ici c'est du sapin partout quoi. Alors je sais pas ce qui va nous attendre demain comme paysage, mais là ça a vraiment changé quoi. J'ai l'impression qu'on a vraiment quitté l'Aubrac là. Ouais, on aura fait une étape de... Guitou, je te laisse annoncer parce que c'est pas moi qui annonce. 29 et les brouettes. Voilà. On a fait 29 km en sachant que les 7 derniers kilomètres, on les a fait décontractés. Quoi. Ouais. Alors moi, je sais pas si tu vois, regarde. J'ai le drone là derrière. J'ai le drone qui est dans la capuche parce qu'il m'emmerdait. Mais ça... Ben finalement, tout à l'heure, on a eu beau temps, là, il faisait bon chaud. Waouh, soleil, mais comme ça fait du bien. Mais comme ce matin, on a eu froid, je te dis pas. Ouais. Wow, ce matin, moi, l'onglet, hein, franchement. Ah, demain, je pense qu'on va voir d'autres paysages. Hein, tu vois, regarde ça. Ça a l'air beau. Hein. Ouais, le paysage change complètement. Tu vois, on a basculé. Plus rien à voir. Mais qu'est-ce que c'est beau!
18h50. On vient d'aller boire une bonne bière avec Guitou. On a pris la douche. Je te montrerai un petit peu demain, parce que là, je vais plus filmer. Je te montrerai demain où on est dans un gîte. Donc le gîte du Radal. Et voilà, je t'expliquerai tout ça demain. Allez, je clôture la vidéo là. Allez, ciao, bye bye, salut.